Députée et ministre oblige, Maryllise Lebranchu a fait de Paris son quotidien durant près de 20 ans. Mais elle a toujours su garder un pied bien ancré dans le Finistère Nord. Son ami, l'écrivain Éric Orsena, a d'ailleurs dit d'elle « c'est une authentique fille de la côte ». Pour son album breton, elle nous a donc donné rendez-vous à Plougasnou, là où elle vit désormais sa retraite, là où elle a trouvé sa maison refuge, comme nous le raconte sa photo souvenir. En 2000, on a décidé d'acheter quelque chose. On cherchait quelque chose. Et on a trouvé une horreur, c'est-à-dire une cabane en bois, vous pouvez voir, un chalet savoyard en kit posé sur un blocos. Et on s'est dit, c'est là qu'on veut faire quelque chose. Pendant une année, tous les week-ends, on a défriché pour découvrir les pierres. Et donc là, la ministre de la Justice que j'étais est en train de débroussailler. Et j'avais un téléphone portable crypté. Et de temps en temps, il sonnait en haut. C'était étonnant, c'était décalé. Il y avait malheureusement de temps en temps des incidents dans les prisons. Et de là-haut, je pense que mon interlocuteur ne m'imaginait pas en blue jean avec des cisailles à côté de la mer, parfois un peu humide et salé, parce qu'il y a beaucoup d'embrun quand il y a du vent. Et c'est vrai que quand vous êtes à Paris, au ministère de la Justice, avec la pression que ça représente quand même, ce ministère-là, la Bretagne, c'est... Une identité bretonne indissociable de la mer et du littoral. Identité meurtrie un certain 16 mars 1978. Il y a tout juste 45 ans, la catastrophe de l'Amoco-Cadiz traumatisait à tout jamais une jeune attachée parlementaire. J'ai été réveillée par la radio et l'odeur était très forte. Et à la radio, j'entendais qu'il y avait un échouage et je pensais que l'échouage était tout près. Ça m'a permis de regarder ce que j'étais en train de perdre, comme tous les Bretons. Et je me souviens de promenades ici. Alors la promenade était un bien grand mot, les militaires sont arrivés avec des lances. Et quand on se croisait, on ne parlait plus fort parce que les vagues ne faisaient plus de bruit, tellement elles étaient chargées de mazout, comme on disait. C'était vraiment une déchirure profonde et surtout cette rage-là. Ouais, c'est pas de la colère, c'est de la rage. De dire comment peut-on ne pas se rendre compte que la mer qu'on voit là, elle garantit la vie. Elle garantit la vie. C'est ça qui est incompréhensible. Pour refermer son album breton, Maryllise Lebranchu nous emmène à Morlaix, la ville qui la propulsa sur la scène politique nationale. Et près de 10 années passées comme ministre, ça ne s'oublie pas. Il en reste même des objets fétiches. Vous avez choisi un foulard. Un foulard, oui. C'est-à-dire que jusqu'en 1997, donc, j'étais ici, maire de cette magnifique ville. Et puis Lionel Jospin a eu l'idée de me nommer au gouvernement. J'en avais pas envie du tout. Je n'avais rien de prévu pour ça, rien à me mettre, comme on dit d'ailleurs. Et j'ai mis ce foulard et je l'ai gardé depuis. Parce que d'abord, je suis arrivée dans la cour de Bercy que je ne connaissais pas. Il y avait une foule de journalistes, de caméras, et ils m'ont déchiré mon foulard. Et après, je l'ai gardé parce que c'était pour moi le symbole de ces allers-retours. Vous voyez le viaduc là, mon train arrivait là, où je prenais aussi l'avion à Guipava. Et quand j'ai ramené ce foulard, je ne sais pas pourquoi, d'abord je ne l'ai pas réparé, il est toujours déchiré. Et c'était un peu pour moi le lien, vous voyez, entre Paris et la Bretagne. Vous êtes redevenue une militante de base au Parti Socialiste. Je crois que vous travaillez aussi avec le Secours Populaire. La boucle est bouclée, en quelque sorte, là ? Oui, ouais. La boucle est bouclée. Et je pense que, y compris au Secours Populaire, je rencontre des gens extraordinaires. Les bénévoles, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, qui tient quand même, qui tient la société. Le bénévolat tient la société. Et je rencontre les difficultés des gens. Et je suis redevenue ce que j'ai toujours aimé être, c'est militante à pied, au contact des autres.